Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Comment devenir numéro 1 sur TripAdvisor ? Comment atteindre l'équilibre financier avec un restaurant en 18 mois ? Adélaïde Emer, cofondatrice du restaurant 65 degrés, partage ses secrets avec Pierre-Nicolas Schwab, fondateur d'Into the Minds. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Adélaïde Emer. Elle est la cofondatrice du restaurant 65 degrés à Bruxelles. Bonjour Adélaïde. Bonjour Pierre-Nicolas. Alors, vous avez fondé ce restaurant en 2018. Septembre 2018. Avec votre associé Valentin Kogels, qui est aussi CEO d'ImoWeb. Oui, tout à fait. Nous sommes 4 cofondateurs avec nos maris et femmes et on a débuté l'histoire un peu avant l'ouverture évidemment, peut-être en 1 an avant l'ouverture, je dirais, et ouverture septembre l'année 2018. Alors, qu'est-ce qui motive 4 personnes, 4 couples, faire cette démarche en plus de vos jobs que vous avez déjà? Alors, 2 couples, 4 personnes. On apprend à se connaître. Nous, on arrive de France il y a 4 ans. On apprend à se connaître autour d'un dîner. On connaît un peu le handicap par la voie du bénévolat. On se connaît de via via, etc. Et puis, nous, à l'époque, on rentre en France. On voit un restaurant qui s'appelle Le Reflet, qui s'est monté juste avant qu'on parte et qui emploie des personnes handicapées. Donc, leur mission est l'inclusion de personnes handicapées dans le monde ordinaire. Et en arrivant en Belgique, j'ai un peu ça quand même dans ma valise. Et en discutant, j'allais dire très simplement autour d'un dîner et d'un verre ou même 2 verres, on se dit pourquoi pas lancer un équivalent un peu plus complexe quand même, parce que on se dit à l'époque monter un restaurant c'est bien, mais nous on veut mettre la barre un tout petit peu plus haut et on veut faire un restaurant gastronomique pour valoriser encore plus le handicap. Parce que la particularité du restaurant 65 degrés, c'est que le service et la cuisine aussi est réalisé par des personnes qui souffrent d'un handicap mental. Oui, divers handicaps, trisomie 21, autisme, handicap mental léger. Et le constat est assez simple. 1 personne sur 1000 est atteinte de trisomie 21 en Belgique, sans compter les handicaps mentaux divers et variés, etc. Et concrètement, en fait, on les voit nulle part. Vous allez faire vos courses au Delhaize, vous allez à la Poste, vous allez faire n'importe quoi en ville. On ne voit pas de personnes handicapées parce qu'ils n'ont pas accès tout simplement au milieu du travail. Ils ont des centres occupationnels qui font un service vraiment super avec eux, mais qui ne permet pas l'accès au monde ordinaire et au travail finalement. Et donc, chose complètement incroyable, cette année, votre restaurant est numéro 1 sur TripAdvisor à Bruxelles. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on arrive avec, avec un handicap? Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Comment est-ce qu'on arrive à une telle performance? Quelles sont les recettes du succès, pour reprendre une métaphore cuisinière? Bon, on a quand même beaucoup travaillé, hein. Faut quand même être conscient que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. En fait, ce qu'on a voulu faire, on est les fondateurs issus de milieux corporate classiques, je dirais, avec des méthodes de travail très performantes, j'ai envie de dire. Mais l'un travaille dans une boîte américaine, l'autre travaille chez ImoWeb. Moi, je travaillais à l'époque chez KBC. On a tous les codes et les façons de travailler du monde ordinaire et de la grosse structure. Et on se dit, au lieu de rentrer dans le milieu de l'Horeca avec une organisation Horeca, de professionnels de l'Horeca, nous, on va arriver avec un œil complètement différent de gens qui sortent de l'entreprise classique, qui n'ont pas du tout, disons-le, d'expérience dans l'Horeca. On va copier les modes de travail de l'entreprise pour le mettre dans l'Horeca et en plus de ça, avec des personnes porteurs de handicap. Donc, c'est un travail qui a été effectué 1 an et demi, assez difficile, hein, avec des formations, avec des périodes de recrutement, avec 2 fois par an des one-to-one avec chacun des personnes handicapées, etc., pour voir où est la progression, etc. En plus de ça, c'est un milieu gastronomique, donc c'est beaucoup plus difficile pour une personne même valide, hein, de travailler dans un milieu gastronomique que dans une brasserie. Les codes sont très différents. Le bonjour madame, le service à table, la veste donnée à la personne mais rendue à la même personne. Enfin, tout ça, c'est quand même des codes liés au gastro qui sont très particuliers. Et donc, tout ça mis ensemble fait que on arrive 1 an et demi après l'ouverture à une satisfaction client assez forte et donc un numéro 1 sur TripAdvisor où là, l'équipe est quand même hyper fière. Que disent les clients?
Merci TripAdvisor parce que franchement, et Google Review, les clients sont super contents. Alors, on a eu quelques clients quand même qui nous ont fait remarquer qu'il y avait des petits couacs de temps en temps. On a eu une fois une partie d'assiette qui est tombée sur un pantalon blanc. On a eu, voilà, ça fait partie du jeu aussi quelque part. Globalement, ils sont super contents par l'accueil parce qu'aujourd'hui, déjeuner ou dîner dans un restaurant, souvent l'accueil est pas super. L'engagement des salariés, parce que ça, ils le voient. Ils arrivent dans le restaurant, ils sont bien accueillis. Et en plus de ça, sur toute la durée du lunch ou du dîner, ils ont des personnes en face d'eux qui sont hyper fiers, hyper contents de venir travailler et qui ont, grâce à ce restaurant, une place dans la société. Donc, c'est vachement, vachement agréable. Et puis, c'est quand même très bon. Et un restaurant, c'est important que ce soit bon quand même. Et notre chef est très compétent. Et pour l'instant, on n'a eu que des super avis sur la cuisine. Et il fallait qu'il y ait tout. Il fallait qu'il y ait et l'accueil, et le service, et le niveau de cuisine, bien évidemment. Moi, je me suis amusé également à lire un petit peu des revues. Ce que je lis, effectivement, c'est que ce qu'on a dans l'assiette, c'est bon. Donc, c'est un prérequis pour que les gens reviennent, pour satisfaire le client et pour le fidéliser. Mais ce que je lis aussi, c'est que ces petites erreurs dont on parlait tout à l'heure, ces erreurs qui sont peut-être encore plus humaines avec les gens qui souffrent d'un handicap, les clients qui viennent ne s'en offusquent pas et même trouvent ça touchant. C'est un petit côté charmant, c'est un petit côté mignon quelque part. Même si nous, l'ambition, c'est qu'il n'y en ait pas, parce qu'on ne veut pas que les gens viennent chez nous parce qu'on est un restaurant dont la mission est l'inclusion de la personne handicapée, etc. On veut que les gens viennent chez nous parce que c'est bon et que c'est un restaurant gastronomique, avenue Louise, 173. Et c'est important vraiment de maintenir cette qualité de service. Et by the way, il s'avère que on donne accès à l'emploi des personnes handicapées. Mais ça, c'est très important. Donc, les petits couacs, il y en a, on les cherche pas. Il y en a de temps en temps. Il y en a de moins en moins, mais il y en a de temps en temps. Je vais remettre ma casquette de docteur en marketing. Et lorsque je m'intéresse ou lorsque je repense à toutes les recherches qui ont été faites en marketing depuis les années 80 sur justement la qualité de service et le lien, la corrélation qui existe entre la qualité de service et la satisfaction client, les auteurs ont tendance à dire, ou les chercheurs ont tendance à dire que la qualité de service doit être la plus élevée possible pour que la satisfaction du client soit aussi la plus élevée possible. Or ici, comme je le relevais tout à l'heure, il y a quelques couacs, mais ces couacs se transforment quasiment en atouts parce que on redonne un petit peu d'humanité à un service ou à un environnement, le gastro ou l'environnement gastronomique, qui avait peut-être perdu un petit peu de son humanité. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal, justement? Il y a deux choses dans ce que vous dites qui sont importantes. La première chose, c'est que la restauration aujourd'hui a beaucoup souffert. Depuis de nombreuses années, c'est très compliqué. C'est un métier qui est très stressant, qui est très difficile. Il y a de moins en moins de gens qui sont fiables, qui sont sérieux et qui tiennent leurs engagements, etc. Grosse difficulté de recrutement quand même dans la restauration. Le fait d'avoir des personnes porteurs de handicap et pour nos employés valides, le fait de travailler avec des personnes porteurs de handicap donne quand même un sens supplémentaire. Donc, il y a une qualité de service finalement qu'on offre à nos clients qui est naturellement dans le concept du restaurant. C'est-à-dire que les gens, s'ils le cherchent pas, ils arrivent au restaurant, ils ont l'accueil et déjà, on a peut-être, 30% de gagner sur la satisfaction client parce que ils voient que nos employés sont très engagés et qui sont très heureux d'avoir des clients. Oui, ça c'est quelque chose effectivement de plus en plus rare dans l'ORECA ou CHR comme on l'appelle en France. Il y a vraiment une sorte de désengagement et ces gens-là effectivement sont contents de venir travailler. Alors il y a l'aspect émotion aussi. Est-ce que les clients sont émus par le fait d'être servis par des personnes handicapées? Oui, ça c'était le tout début, surtout les 6 premiers mois, où vraiment le concept était du coup très nouveau, parce qu'on est les seuls à exister en Belgique avec cette mission-là. On ouvre, il y a eu beaucoup de tapage médiatique, la presse est beaucoup venue, etc. Donc le restaurant est hyper complet, etc. Les gens ont plein de questions, les clients s'intéressent vachement. Et notre manager de salle donc nous raconte très souvent une petite dame avec les larmes aux yeux qui demande comment ça va, comment on a fait, comment sa fille est handicapée, comment est-ce qu'il y aurait une place, voilà. Évidemment, il faut se mettre à la place des parents qui ont des enfants handicapés. Souvent, on ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'ils grandissent, la chaîne de vie d'une personne handicapée est quand même beaucoup plus élevée. Le doyen de la Fondation Le Jeune a 96 ans. Les parents souvent sont décédés. Donc, que faire et que prévoir pour des enfants handicapés?
trisomiques, autistes, etc. Le but, c'est qu'ils soient autonomes le plus longtemps possible, donc qu'ils aient un emploi. Donc pour les parents, leur proposer un emploi avec une cotisation à la pension, avec une autonomie, parce qu'ils font beaucoup de progrès, etc., c'est quand même une espérance pour l'avenir qui est quand même pas neutre, hein. Donc ça émeut les clients, bien sûr. Et dans quelle mesure est-ce que cette émotion joue sur la satisfaction et sur le fait que les clients reviennent? Ouais, bah ça c'est un petit détail, mais il faut venir pour le voir et pour le sentir parce que ça se vit en fait. C'est une expérience qui se vit, je trouve. Mais très souvent, il y a l'un d'entre eux qui va passer une petite main sur l'épaule pour savoir comment ça va. Au fait, est-ce que ta journée était bonne? C'est assez rare d'entendre ça dans un restaurant, je pense. Et ou alors une petite tête qui passe et qui demande est-ce que c'était bon, est-ce que ça vous a plu, voilà. Est-ce que vous reviendrez, est-ce que voilà. Donc et puis il y a une espèce de conversation qui se met avec le client. Et ça c'est rare dans l'Horeca. On revient au principe souvent de l'Horeca aujourd'hui, c'est qu'on est souvent, je veux pas faire de généralité bien sûr, mais on est souvent mal reçu, on est souvent reçu rapidement, ça court partout, les gens sont fatigués, etc. Nous, chez nous, c'est très zen, c'est très cool. Mais il y a aussi une règle dans l'ORECA, une règle qui est implicite, c'est qu'on met de la distance entre le personnel de salle et le client. Oui. Alors que là, peut-être que le handicap fait, on dit souvent que les personnes qui sont atteintes de trisomie 21 sont assez désinhibées et ont tendance à être très proches des autres ou à laisser parler leurs émotions. On va à l'encontre d'un code qui existe dans l'ORECA. C'est très juste et c'est un sujet qu'on traite beaucoup dans nos formations. On en fait à peu près 2 par an où on reprend voilà, toute la chaîne de ce qu'il faut qu'ils apprennent, etc. et le comportement. Parce que, surtout pour les trisomiques, je confirme, ils ont un côté très tactile et corporel et ils voient pas le mal en fait. Il n'y a pas de mal à ça pour eux. Donc c'est à nous de leur apprendre. Mais maintenant on n'a plus trop de problèmes là-dessus, hein, mais au tout début, c'était encore très collé serré, quoi. Est-ce que c'est gratifiant justement de voir cette évolution et cette adaptation de la personne handicapée, trisomique, à des codes? Maintenant, on a commencé en septembre dernier, il y avait 6 jeunes porteurs de handicap. Aujourd'hui, ils sont 12. Et donc, on a doublé l'équipe et un stagiaire. Donc, on a quand même doublé l'équipe en un an et on voit la progression est colossale. Je pense souvent à l'un d'entre eux qui est trisomique, qui parlait pas, et sa maman nous avait dit au début, vous allez avoir beaucoup de mal parce qu'il va pas réussir à s'exprimer, etc. Aujourd'hui, il est en confiance, il est bien, il est fier, et non seulement il parle français, pas difficilement, mais il parle français, mais il parle en néerlandais aussi avec les clients, difficilement aussi, mais l'effort est colossal, quoi. Et aujourd'hui, on peut le laisser tout seul en salle, il sait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est terrible, hein. En tant que formateur extérieur, en tant que regardant de ce qui se passe au restaurant, c'est quand même hyper gratifiant. Pour les parents, c'est formidable. Vous l'avez dit, lorsque le restaurant a ouvert en 2018, il y a eu battage médiatique autour, beaucoup de clients, une longue liste d'attente pour avoir une place au restaurant. Comment est-ce qu'on gère cette notoriété et de manière plus générale, comment est-ce qu'on gère le marketing d'un établissement tel que le vôtre? Le battage médiatique, on l'a géré dans le temps. On l'a géré avec j'espère en tout cas, avec beaucoup d'humilité parce qu'on a eu beaucoup de chance. Les médias ont répondu présent, les clients ont répondu présent, et ça, on a beaucoup remercié que tout se passe bien, et ça nous a énormément aidé parce qu'on s'est fait connaître comme ça a été vraiment super. Battage médiatique, j'espère que à l'époque, en tout cas, le battage médiatique a été très fort et on a tous été très surpris et pris dans le flot de l'action à l'époque, au moment de l'ouverture en plus, donc tout ça il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps. J'espère qu'on l'a fait avec beaucoup d'humilité et de remerciements pour les médias parce qu'ils ont été formidables, très discrets, très à l'écoute des jeunes pour pas être trop présent, trop casse-pied, trop stressant. Entre nous, les plus stressés, c'était nous et pas eux, mais voilà. Mais ça s'est bien passé. Et comment le marketing se gère au quotidien, je pense que je suppose en tout cas, un peu comme toute histoire entrepreneuriale, elle vient au fil de l'eau et step by step. On grandit petit à petit, on se remet beaucoup en question pour garder la mission telle qu'elle est et telle qu'elle doit être. Et par contre, on se dirige gentiment mais sûrement vers une entreprise la plus moderne, la plus digitale, avec les moyens marketing qu'on essaye de mettre en place pour que ça soit le plus performant et le plus jeune possible, finalement. Quels sont les next steps maintenant? Quel est le futur de ce restaurant? La première chose déjà, après 1 an et demi d'activité, la première année a été une très belle année. On va arriver au point d'équilibre à peu près cette année financièrement. Donc la première des choses à faire pour nous, c'est de maintenir ce point d'équilibre et de financièrement faire que cette société soit
rentable, non pas pour les associés parce que c'est une ASBL, donc c'est non-profit de fait, mais pour nous permettre de conserver les emplois, d'embaucher plus encore et d'aller de l'avant avec ce projet. Et après, l'objectif prochain, c'est de continuer à se faire connaître, de maintenir notre numéro 1 sur TripAdvisor et de maintenir notre situation actuelle afin que d'autres potentiellement soit puissent faire la même chose, soit que nous puissions les aider à faire quelque chose. Mais aujourd'hui, il y a encore trop peu de jeunes ou de jeunes adultes porteurs de handicap qui sont embauchés dans le milieu ordinaire. Donc, à tous les dirigeants d'entreprises qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas. Adélaïde Emer, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes et merci pour cette belle aventure entrepreneuriale. Merci Pierre-Nicolas. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.